Chers amis, bonjour. Un phénomène extrêmement intense, pour ne pas dire phénoménal, a eu lieu il y a quelques heures dans le territoire nord de Gaza. Écoutez. Bon, évidemment, un document exceptionnel, absolument exceptionnel, que nous allons essayer de comprendre. C'est un document exceptionnel parce que, comme nous savons, la guerre de Gaza est une guerre de libération des forces qui sont en nous, qui sont étincelantes, qui descendent de cette flamme originelle et qui n'attend qu'à se resplendir dans l'universel tout entier. La guerre de Gaza est une guerre de libération, si vous voulez, de nos propres étincelles qui sont enfuies en nous. La guerre de Gaza est une guerre qui va permettre à l'humanité tout entière, enfin, descendant d'Adam et de Ève, suite aux événements qui vont y parcourir, enfin se réveiller et comprendre qu'Israël, malgré toutes ses souffrances et avec toute cette problématique de réalisation de la Torah d'Israël dans notre monde, eh bien, avait raison. Et je voudrais là commenter quelque peu à partir de la terre, si vous voulez, de Gaza, qui est une terre, je répète, extrêmement sainte. C'est une terre qui, tout simplement, attend la messianisation d'Israël et la libération des forces bénéfiques, des forces de lumière, des fils de la lumière contre cette guerre des fils des ténèbres. Eh bien, elle attend la libération tout simplement du royaume de Dieu dans notre monde. Et vous voyez, c'est très important parce que Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, fait partie de la liturgie juive, puisque nous le disons 2 fois par jour au minimum, le matin et le soir, et notamment avant de s'endormir. Cette liturgie est extrêmement fondamentale. Pourquoi? Parce que pour la première fois, disent les commentateurs, elle a été faite au niveau de la parachate Vayechi. Vayechi, c'est-à-dire au moment où Jacob, notre père, va rendre l'âme et il demande tout simplement à ses fils de se rassembler. Alors je cite exactement, c'est très important, n'est-ce pas, au chapitre 49 de la paracha Vayechi, du livre de la Genèse, du livre de Bereshit. Jacob appela ses fils et il dit « Rassemblez-vous ». Je veux vous raconter ce qui vous arrivera dans la suite des jours, c'est-à-dire à la fin des temps de l'histoire. Alors pourquoi rassemblez-vous? Parce que nos commentateurs disent que Jacob avait très peur que les 12 tribus, ses 12 fils, ne puissent pas tout simplement former l'unité, ne puissent pas se réunir. C'est vrai que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, la Torah dit qu'ils étaient 70 âmes. La famille de Jacob était composée de 70 âmes, mais âmes au singulier, c'est-à-dire qu'ils avaient maintenu, si vous voulez, l'unité, mais c'était à leur sortie
si vous voulez, d'Israël pour rentrer en Égypte. Et ces 70 âmes vont se retrouver au niveau secret, comme je viens de le dire, à la sortie d'Égypte, bien entendu. Mais pendant la cérémonie si vous voulez, avant de fermer les yeux, la cérémonie de deuil, juste avant la cérémonie de deuil, Jacob demande à ses fils de se rassembler, de former le 70, c'est-à-dire de former l'union. Mais de former de quelle union qu'on parle là? Regardez, on parle des 70 nations. C'est-à-dire, rassemblez-vous, ça veut dire surtout, ne vous chamaillez pas, ne vous disputez pas l'un l'autre, les uns les autres, parce que sinon, le plan de Dieu ne pourra pas s'accomplir dans l'histoire universelle. Vous êtes 12, mais le 12 est lié directement au chiffre 70, c'est-à-dire au Aïn de l'histoire. La lettre Aïn est à la même valeur numérique que 70. Donc à partir de ce moment-là, n'oublions pas, dit Jacob à ses enfants, que nous sommes tout simplement descendants d'Abraham, d'Isaac, et à partir du moment où nos pères, Abraham et Isaac, dit Jacob, ont réuni l'universel en eux, d'abord l'universel au niveau d'Abraham, mais après l'universel au niveau d'Isaac, n'est-ce pas, en terre d'Israël. Isaac n'est jamais sorti, Isaac n'est jamais sorti de la terre d'Israël. Bon, à partir de ce moment-là, il faut absolument continuer l'union des 12 tribus, l'union du peuple d'Israël, parce que dans le peuple d'Israël sont intégrés les 70 nations. Alors ce qui est très important de comprendre là, c'est que là on parle d'Israël. Et au niveau événementiel, si vous voulez, au niveau de l'historicité simple, cette phrase a été dite par les fils devant Jacob mourant, n'est-ce pas, en disant « N'aie pas peur, papa, nous sommes tout simplement réunis, tu veux qu'on se rassemble, on est réunis, écoute, toi Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. » C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'abord, ils n'ont pas dit « Écoute Jacob, notre père ». Ils ont dit « Écoute Israël ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'Israël? Alors, il faut comprendre un peu plus maintenant par rapport à l'historiosophie de notre propre cheminement au sein des civilisations et notamment de ce quatrième empire qui est l'Occident. Il faut comprendre que Jacob a passé une nuit extrêmement compliquée. C'était la nuit à Pléniel. La nuit à Pléniel, eh bien, il a rencontré l'ange de la mort. L'ange de la mort, disent nos commentateurs, c'était l'ange d'Ésaü. Et à ce moment-là, Jacob a combattu pendant toute la nuit, c'est-à-dire pendant tous les 2000 ans d'exil, par rapport notamment au quatrième empire, qui est le quatrième empire issu de Rome, c'est-à-dire l'Occident. Et Jacob, pendant 2000 ans, n'est-ce pas, qui est représenté au niveau de la Torah par cette nuit à Pléniel, eh bien, Jacob va se battre contre l'ange d'Ésaü. Alors c'est très intéressant. D'abord, pourquoi il s'est battu? Parce que tout simplement, l'ange d'Ésaü voulait l'empêcher de faire sa mission, coûte que coûte. Et pendant toute l'histoire des civilisations, depuis Rome jusqu'à aujourd'hui, y compris l'empire occidental actuel, c'est-à-dire l'empire américain, l'empire, si vous voulez, américain qui se relie à l'Europe, à l'Occident, eh bien, cet empire-là entend détenir seul le pouvoir de décider dans l'histoire. Il s'agit tout simplement de renier, coûte que coûte, la royauté de Dieu, un maître de l'histoire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et le but, c'est que dans ce mauvais
côté, si vous voulez, de l'Occident, parce qu'il y a évidemment de bons côtés dans l'Occident, dans ce mauvais côté de l'Occident, il y a cet acharnement d'empêcher Israël, ça veut dire Jacob, de faire sa mission. Jacob est le nom donné à notre patriarche lorsqu'il est en exil. Lorsqu'il est en exil. C'est-à-dire que, véritablement, lorsqu'il est, si vous voulez, dans les forces de la Malchoute. Et dans les forces de la Malchoute, mais caché dans son propre exil, Jacob est tout simplement enfermé sur lui-même, enfermé dans des ghettos, et c'est ce qu'on a vécu dans toute l'histoire, et tout simplement en souffrance. En souffrance d'une manière extrêmement puissante. L'exil n'est pas, si vous voulez, dénoué de tout fondement. Le sens fondamental, mais évidemment il y a de nombreuses explications, mais le sens fondamental de l'exil d'Israël auprès des nations, et notamment auprès de l'Occident, et pas seulement, n'est-ce pas, c'est tout simplement de veiller à ce que la lumière intérieure des nations non descendants d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais descendants d'Adam Arishon, puisse être tout simplement maintenue. Cette lumière puisse être maintenue. Nous sommes, si vous voulez, une sorte de fer de lance de Dieu, un maître de l'histoire, auprès des nations, et nous avons pour cela une mission, c'est de maintenir la lumière éclairée, même enfouie dans des immensités de ténèbres, mais peut toujours éclairer en elle, si vous voulez, de manière à ce qu'elle puisse éclore à la fin des temps de l'histoire. C'est pas la seule raison, bien entendu, de notre exil. Il y a aussi la punition que Israël a reçue, bon, évidemment, pour les fautes accomplies, c'est évident. Mais si on reste au niveau profond, un peu plus profond, eh bien, il s'agit tout simplement de maintenir cette lueur d'espoir, de délivrance qui se situe au niveau des nations, d'une manière évidemment toujours inconsciente. Toujours inconsciente. Si vous voulez, donc ce combat contre l'ange d'Ésaü, c'est-à-dire ce combat contre lui-même, parce que où se trouve l'ange d'Ésaü? Évidemment en nous, parce que nous sommes matière. Nous sommes matière. Il a fallu tout simplement casser les cordons, le cordon ombilical avec la matière, de manière à devenir Israël. C'est-à-dire à devenir tout simplement le combattant pour Dieu. Israël, ça veut dire Yachar El, droit vers Dieu. Yachar, ça veut dire droit vers Dieu. Et ce combat-là de Jacob, qui, en fin de compte, est annonciateur du combat de toutes les tribus d'Israël et de tout le peuple juif pendant toute l'histoire, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, à notre génération, si Dieu veut, Bezrat Hashem, eh bien, à partir de ce moment-là, tout ce combat intérieur est nourri de souffrance. L'histoire de l'exil d'Israël annonce et est représentante, si vous voulez, de l'histoire de l'exil des nations. Parce que si Israël est en exil, les nations aussi sont en exil. Mais la différence, c'est que nous savons que nous sommes en exil, les nations ne le savent pas. Les nations sont indubitablement en exil, et aujourd'hui dans un exil des plus profonds, des plus exacerbants, mais nous, Israël, nous savons que les nations sont en exil et que nous, étant le microcosme des nations, nous avons été aussi en exil et nous sommes encore aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée du Messie, en exil. Alors, je voudrais commenter un tout petit peu ce schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. D'abord, schéma Israël c'est quoi? On répète, c'est le résultat de Jacob qui a réussi le combat contre l'ange d'Ésaü. C'est l'ange d'Ésaü qui va tout simplement demander une bénédiction à Jacob, n'est-ce pas? Parce qu'il s'appellera Israël. C'est l'ange d'Ésaü qui va nommer Jacob Israël. C'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le combat intérieur des nations issues d'Ésaü, c'est-à-dire l'Occident, n'est-ce pas? L'Occident a une problématique intérieure, on va pas le répéter, n'est-ce pas, qui est cruciale, qui est ce sentiment de
pardon, culpabilité qui, au fil du temps de l'histoire, au fil des générations, au fil des civilisations, eh bien, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit laïque aujourd'hui, eh bien, il y a, si vous voulez, ce sentiment de vouloir revenir vers son Dieu. Et l'ange d'Ésaü, qui est tout simplement est le représentant des nations dites occidentales, eh bien, non seulement a combattu Jacob, mais seulement était content secrètement que Jacob devienne Israël. C'est-à-dire, disent nos maîtres, qu'en fin de compte, les nations occidentales du quatrième empire, n'est-ce pas, celles qui ont fait véritablement souffrir Israël. Les souffrances d'Israël en Occident ont été absolument incommensurables, inimaginables. Et ces souffrances-là, n'est-ce pas, on va le voir tout à l'heure très rapidement, mais c'est très important, ces souffrances-là ont annoncé la tchouva, à chaque cycle de l'histoire, le retour d'Israël vers son Dieu. Parce que, si vous voulez, l'ange d'Ésaü a, j'allais dire presque remercié, puisqu'il a demandé une bénédiction, a remercié Jacob d'avoir réussi à le battre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Jacob va réussir dans l'histoire sa mission en devenant Israël. C'est-à-dire que Jacob, en devenant Israël, va sauver quelque part le monde qui descend d'Adam et de Ève. Alors, cette reconnaissance de l'ange d'Ésaü, n'est-ce pas, va entraîner la fin de la mort. Parce que l'ange d'Ésaü est lié, disent nos maîtres, à la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? Évidemment, ce n'est pas passer de vie à trépas et de ne plus bouger, c'est pas ça du tout. La mort, c'est de passer d'un monde à l'autre. Mais la monde ici-bas, c'est le fait tout simplement de ne pas être capable et de ne pas vouloir comprendre qu'il y a un Dieu et qu'il y a un plan de Dieu, maître de l'histoire, et que Israël, c'est son intercesseur. Vous comprenez? Donc ce qui s'est passé à Gaza tout à l'heure, enfin il y a quelques heures, est absolument fondamental. Voilà le schéma Israël, Dieu, Yudke-Vavke, ça veut dire Dieu, le Dieu un. Elokeinu, mais Elokeinu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est le Dieu au pluriel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le message est fondamental. Dieu s'habille dans son unité, mais c'est une unité dans laquelle est issue la diversité. Cette diversité, Elohim, c'est au pluriel, n'est-ce pas, des dieux. Cette diversité prouve en fin de compte qu'il n'y a pas des dieux, mais un Dieu, parce que ce Dieu est source, c'est l'élément révélateur, l'élément source, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'habille, si vous voulez, dans les attributs d'Elohim. Donc, les fils de Jacob ont dit, papa, n'aie pas peur, on est rassemblés et on comprend que ton combat a été de passer notre père Jacob à notre père Israël, parce que schéma Israël, tu es arrivé au niveau du schéma, ça veut dire au niveau de la compréhension, de l'écoute, mais c'est de l'écoute compréhensive. Tu es arrivé au niveau de l'écoute compréhensive. Dieu est partout dans l'histoire et il est un. Et il est un. Mais en étant partout dans l'histoire, il peut être reconnu par les nations comme étant multiple. D'où l'idolâtrie. Vous comprenez? D'où l'idolâtrie. Et donc, ce que disent les fils de Jacob, c'est n'aie pas peur, papa. Nous sommes rassemblés, nous sommes prêts tout simplement à annoncer aux nations, en tant que fils d'Israël, que Dieu n'est pas multiple, il est un et il se démultiplie dans son unité sous des formes présentes dans notre monde comme des forces qui sont multiples. Mais ces forces multiples ne sont
compréhensible que dans l'unité absolue de Dieu. Et c'est pour ça que Amalek, on l'a vu l'autre fois, son but, c'est de séparer le nom de Dieu. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est de séparer le Ya, Yud, et Vav, et le Ya du et Vav. Et c'est pour ça que, à la fin des temps de l'histoire, n'est-ce pas, les descendants de Rashi, le Rabbi Noutam, notamment le grand Rabbi Noutam, pour ceux qui connaissent un peu, Rashi étant un grand exégète du Moyen-Âge qui vivait en France, ok, eh bien, les descendants de Rashi, notamment son petit-fils, Rabbi Noutam, a dit qu'il faut porter les tiflines, non seulement celles de son grand-père, le Rashi, mais ce qui était organisé en Yud et Vav et, mais seulement il faut porter aussi les tiflines que je précise moi, qui seront annoncées pour la fin des temps de l'histoire, c'est-à-dire au temps du Mashiach. C'est-à-dire Yud et Vav. Il y a une sorte d'inversion des paragraphes de la Torah dans ces tiflines. Pourquoi? Parce que toute l'histoire, c'est de passer de Yud et Vav et à Yud et Vav. Les deux et seront rapprochés l'un de l'autre. Le et d'en haut, la réalisation dans les autres mondes, et le et d'en bas, la réalisation, entre guillemets féminine, dans notre monde. Et le Vav d'en bas sera tout simplement, à ce moment-là, quelque part secondarisé, parce qu'il n'aura plus à faire le lien, comme le premier nom de Dieu, Yud et Vav et, eh bien, il n'aura plus à faire le lien entre les deux et. Ça y est, les deux et sont recollés. C'est exactement ce que ne veut pas Amalek. C'est exactement ce que ne veulent pas nos ennemis. Ils ne veulent en aucun cas que les noms de Dieu soient recollés. Maintenant, à partir évidemment de ce livre extraordinaire, je répète, je l'ai déjà montré, de monsieur David, du Rav David Saada, la trace du Sinaï, à la page 218, je voudrais citer le commentaire de Rashi par rapport au schéma Israël. Alors, commentaire de Rashi, je cite Rashi, à partir du livre de monsieur David Saada. Yudke Vavke, qui est notre Dieu, maintenant, écoutez bien, maintenant, et non celui des nations, deviendra un jour Yudke Vavke 1. Comme il est écrit, car je convertirai alors les peuples à une langue pure pour qu'ils invoquent le nom de Yudke Vavke, prophète Sophonie 3.9, et, dit Rashi dans son commentaire sur le schéma Israël, en ce jour-là, Yudke Vavke sera un et son nom sera un. Évidemment, c'est tiré de la prophétie de Zacharie 14.9. Alors pourquoi c'est très très important? Parce que Rashi dit une chose très importante là. Il dit que le but d'Israël, c'est de faire en sorte que l'humanité comprenne que Dieu est un. Et que, en fin de compte, il soit proclamé à la fin des temps de l'histoire. Mais pour qu'il soit proclamé, il faut que les nations réussissent à retirer leurs voiles d'impureté qui sont en eux, qui sont en nous tous, mais pour le niveau des nations qui sont en elles, et que, en fin de compte, ces nations qui vont retirer le voile qui sont en elles vont resplendir leur lumière et vont se replacer par rapport au projet de Dieu et qui vont se retrouver avec les forces de Adam et de Ève avant la faute. Donc c'est un programme extraordinaire, c'est tout le programme de l'histoire. C'est tout le programme de l'historicité. Le but du peuple d'Israël, c'est tout simplement de réunir les noms de Dieu, donc de combattre Amalek qui veut diviser ces mêmes noms de Dieu. C'est pas pour rien que les nazis disaient Ya, en montant la main. Ya. Pourquoi Ya? Parce que c'est Yud et. En montant la main. La main, c'est quoi? C'est de Gematria, de valeur numérique 5. Donc vous voyez le problème, c'est que les nazis, c'est-à-dire les forces d'Amalek, veulent confisquer
le 5 de la main de Dieu, de manière à ce que Dieu ne puisse jamais revenir dans son monde et que les deux haies, le haie d'en haut et le haie d'en bas, ne soient jamais réunis. Eh bien, ils ont, tout simplement, ils vont échouer. Le plan de Dieu va évidemment réussir. Le plan d'Amalek est voué à un échec retentissant, pour une raison très simple, et on le verra la prochaine fois, c'est que Amalek ne peut pas atteindre l'intégralité de cette force intérieure qui est en nous. Le plan de l'Occident qui a fait souffrir Israël est un plan d'extériorité environnementale. Jamais l'Occident, dans sa haine d'Israël, n'a pu pénétrer le peuple d'Israël dans son intériorité, pour pouvoir carrément le dégager de ses rapports avec Dieu. C'est pour ça que Jacob, face au schéma Israël de ses fils, le prophète, bien sûr, notre père Jacob, avant de décéder, a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit son nom à jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, ce nom qui a toujours été béni, à jamais, eh bien, se reflètera à la fin des temps, notamment au niveau des nations, dit Rachid dans son commentaire sur le schéma Israël, en citant les prophètes, par exemple, Zacharie. Et donc, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que nous sommes, avec cette guerre de Gaza, n'est-ce pas, dans un nœud gordien incroyable. Voilà une terre qui a été, si vous voulez, étouffée pendant des millénaires par les Philistins. N'oublions pas le combat entre David et Goliath. Goliath étant un des fils, d'ailleurs, entre parenthèses, illégitime, de la sœur de Ruth, Orpa. Et Orpa représente, disent nos maîtres des secrets, la femme initiale, primordiale, qui a fauté. Tandis que Ruth représente, disent nos maîtres kabbalistes, la femme qui n'a pas fauté, Ève qui n'a pas fauté, et qui reviendra à la fin de l'histoire. C'est pour ça que Orpa a donné Goliath, et le Philistin, qui se croyait tout simplement immortel, invincible, devant David, le gringalet, et voilà que David va tout simplement vaincre Goliath. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les progénitures qui descendent de cette faute primordiale de la femme primitive, eh bien, cette progéniture n'a aucun avenir. Et qui c'est qui va le détruire? C'est David. Ruth, descendant de David. Le roi David ayant tué Goliath. Et comme par hasard, disent nos maîtres, il a reçu une pierre entre les deux yeux. Au niveau des tiflines. On revient au problème des tiflines. Et cette pierre a pénétré son cerveau et l'a évidemment tué. Et la Gemara dit une chose très importante, Goliath est mort comme ça, en tombant comme ça sur sa face. Il est tombé en tombant sur sa face. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que Goliath, de tout son poids, a eu sa face au sol. Complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de délivrance possible au niveau de Goliath. Alors, un autre point très très important, c'est que il est effectivement assuré bien sûr, de la victoire d'Israël sur ses ennemis. C'est évident puisque c'est écrit dans les textes. Mais le problème, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est que chacun est en train, parmi les nations, et pas seulement parmi les nations, à l'intérieur du peuple juif, chacun est en train de reprendre sa place. Le fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine, je dis bien aujourd'hui, une incontestable union dans le peuple d'Israël, on le voit
quelle que soit l'origine laïque ou non laïque, religieuse ou non religieuse, séfarade ou non séfarade, ashkénaze ou non ashkénaze, éthiopienne, etc. Mais vous avez aussi des druzes. N'oublions pas que les druzes vénèrent le prophète, le grand Yitro, c'est-à-dire le beau-père de Moïse. C'est-à-dire que dans le peuple qu'on appelle aujourd'hui le peuple d'Israël en tant que pays, il y a des non-juifs qui sont des druzes, mais vous avez aussi certains musulmans, il faut bien le préciser, qui sont prêts à mourir pour Israël. Donc, si vous voulez, ce qui est très important de comprendre, c'est que, en fin de compte, ce qui se passe ici en Eretz Israël, quelle que soit, entre guillemets, la religion, il y a une sorte de réunion des forces d'Israël pour essayer de comprendre le plan divin. Et cela est fondamental. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, cela est annonciateur de la récupération des forces d'union, d'unification, si vous voulez, des forces universelles pour retrouver leur Dieu. Le fait que le peuple d'Israël se réunit sur sa terre aujourd'hui est annonciateur du fait que l'universel va se réunifier. On l'a déjà dit l'autre fois. Chacun dans son pays, chacun selon sa nation, chacun selon sa vision historique, va se réunifier imperturbablement vers la connaissance du Dieu un maître de l'histoire. Alors, ce qui est aussi très important de comprendre, c'est que l'Occident a joué un rôle fondamental. L'Occident a joué un rôle fondamental parce que tout simplement, en fait, à travers la chrétienté, à travers même la laïcité, à travers tout ça, il a essayé tout simplement par rapport à Israël de se convaincre de la justesse de sa cause. Parce que l'Occident est habité, encore une fois, par une double problématique. En 1905, en France, on a rejeté l'Église et on a séparé le pouvoir laïque, le pouvoir politique du pouvoir religieux. En 1905, bon, tout le monde sait ça, bien entendu en France. Mais le problème de la France est toujours aujourd'hui légitimé par cette problématique intérieure qui n'est pas résolue, parce que la France se dit démocratique, se dit républicaine, se dit universelle, mais elle n'a pas les clés pour comprendre que Dieu est le seul maître de son histoire. Et qu'en fin de compte, il y a un programme qui est secret et qui appartient, si vous voulez, à cette intériorité de la France. Et la France a cherché, dans son extériorité, à, si vous voulez, être ouverte aux populations étrangères, à l'immigration, mais cela est en train d'infecter son intériorité. C'est ça qui est très grave. C'est ça qui est très grave. Parce que, en fin de compte, en infectant son intériorité, elle empêche, si vous voulez, par ce sentiment de culpabilité, de refoulement, comme on a dit les autres fois, n'est-ce pas, au niveau de la Torah, eh bien, elle empêche la France d'être elle-même. Je voudrais là, pour finir, lire deux petits commentaires de M. David Saada, la page 220 de son livre, n'est-ce pas? En haut, nous comprenons, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, nous comprenons que le visage pacifié de l'ange, c'est l'ange d'Ésaü, n'est-ce pas? L'ange occidental, si vous voulez, à la fin de la nuit, à la fin de l'exil, a pour cause la résilience de Jacob. Comme si, au tréfonds de l'hostilité de l'ange d'Ésaü, il y avait le désir secret que Jacob ne succombe pas. Ça, c'est la problématique absolue de l'Occident. Derrière cette volonté de destruction, il y a une prière, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est très important, secrète, qui fait que les nations descendants d'Adam et de Ève, dans leur secret et dans leur confidence, dans leur, si vous voulez, intériorité la plus profonde, la plus inconsciente,
eh bien, prient pour que Israël puisse subsister et réussir à tenir le coup face à l'ensemble des souffrances qui seront les siennes depuis la nuit des temps, depuis 2000 ans maintenant, pour ne pas dire plus. Et vous voyez, Israël est toujours présent. Alors, je voudrais appuyer un point aussi là très important. L'exil n'est pas rectiligne pour Israël. L'exil forme une fonction, disent les mathématiciens, sinusoïdale, c'est-à-dire une fonction de fluctuation. Vous voyez, des fluctuations. Vous avez, et ça peut durer, ces fluctuations peuvent durer des siècles et des siècles, bien entendu, mais vous avez toujours le même critère. Toujours le même critère. Israël se sent bien dans son environnement, comme Israël était bien en Égypte, au temps de Joseph, et l'Égypte étant le microcosme de l'exil d'Israël et du monde, et de l'universel. Puis arrive un pharaon qui ne connaît pas Joseph, qui va devenir antisémite. C'est-à-dire que les Juifs, si vous voulez, assimilés, bien nantis, bien dans leur peau, en oubliant de plus en plus leurs origines, vont tout simplement suivre et vivre une crise judéophobe absolument terrible, ou une crise d'antisémitisme, d'antijudaïsme, d'antisémitisme, d'aujourd'hui on dirait d'antisionisme, c'est la même chose, n'est-ce pas? Tellement fondamental que cela va les réveiller. Face à la douleur, il y a le réveil. Et ce réveil, c'est la teshuva. Ça veut dire le retour. C'est ce que nous vivons d'Israël vers son Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui absolument, absolument. Au sein du peuple d'Israël, de retour sur sa terre. Et heureux celui qui vit en Israël aujourd'hui et qui voit ces événements-là, parce que ce sont des événements éminemment messianiques. Les Juifs qui sont en dehors de la terre d'Israël aujourd'hui ne s'imaginent pas ce qu'ils perdent. Eh bien, parce que nous sommes véritablement au cœur de la fin de cette tragédie de l'exil, et à la veille de la sortie du Messie, fils de David. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'en fin de compte, de cette assimilation, de cet embourgeoisement du peuple d'Israël en exil, sort une crise terrible, une crise identitaire, mais aussi une crise extrêmement dure, une crise de haine, une crise de souffrance, une crise voulant annihiler le peuple d'Israël, et cela dans toute l'histoire, y compris la Shoah bien entendu. Cela va entraîner un réveil d'Israël, au temps de la Shoah en 1948, du retour d'Israël sur sa terre, phénomène fondamental pour la messianisation du monde, on le sait. Mais aujourd'hui, vous avez aussi ce retour vers le Dieu d'Israël. Regardez, à Gaza, on a chanté le schéma Israël. On a proclamé l'unité de Dieu dans le monde, à Gaza. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Et donc, ces phénomènes cycliques qui peuvent prendre évidemment des centaines d'années sont des phénomènes continus. Le guet rouge d'Espagne, le fait que les Juifs ont été renvoyés d'Espagne par Isabelle la catholique et Ferdinand en 1492, suit évidemment une période de destruction, mais de retour d'Israël. Les Marranes ont été fidèles à leur Dieu. Mais auparavant, eh bien, les Israélites de l'époque, en Espagne, au Portugal, étaient de plus en plus assimilés. Alors il y a une phase d'assimilation, une phase de réveil extrêmement douloureux, et une phase de retour de tchouva. Et après ce retour de tchouva, on se rendort, on recommence si vous voulez, s'assimiler, à oublier nos propres identités bibliques, et on monte au niveau, si vous voulez, des classes sociales, etc. On a l'impression d'arriver au pouvoir, comme aujourd'hui les Juifs en Amérique, et à partir de ce moment-là, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, quelle que soit
la civilisation, et quel que soit le temps, eh bien, automatiquement, il y a une crise d'antisémitisme qui va chercher à annihiler le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël sera, si vous voulez, en souffrance, descendra et par la tchouva, par le retour vers son Dieu, remontera, puis s'assimilera, puis en s'assimilant, il y aura une crise identitaire, une crise de destruction, destructive, et une crise d'antisémitisme, etc., etc. Puis il va descendre, il va se ressaisir par la tchouva, il va remonter, et cela, si vous voulez, jusqu'à la fin de l'histoire. Nous sommes donc dans un cycle absolument sinusoïdal. Et c'est très important, parce que, en fait, ce cycle sinusoïdal suit tout simplement l'évolution secrète des civilisations. Vous comprenez? C'est-à-dire que les nations, elles, n'ont pas conscience de leur propre souffrance. De temps en temps, elles ont des réveils. La crise évidemment, la révolution de 1789, par exemple. C'est pas la seule, n'est-ce pas? Par exemple. Ou la révolution américaine, par exemple. Mais, en 1776, par exemple. Mais vous avez aussi l'Empire romain. Après, vous avez eu évidemment l'époque royale, les rois de France, mais pas seulement les rois de France, vous avez les familles en Europe. Par exemple, la famille Hohenzollern qui a régné en Europe pendant des centaines d'années. Comme les Médicis en Italie, dans le royaume italien. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'en fin de compte, l'histoire universelle, notamment du 4e empire, selon Daniel, qui est l'empire occidental, qui descend de l'empire de Babel. Ça, c'est vachement important de comprendre. Hein. C'est très important de comprendre. Qui descend de l'empire de Babel. C'est l'empire de Babel qui soutient les empires qui se disent dominants, qui se disent dynamiques, qui se disent révolutionnaires, qui veulent tout simplement dominer leur propre histoire, au prorata de leur force et aux dépens du plan de Dieu. Ils veulent chasser Dieu de l'histoire. Et l'Occident, malheureusement, descend de ces fantasmes, de ces chimères qui ont été construites au temps de Nimrod. Donc, on en est là. On en est là. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, annonce la reconnaissance des nations du Dieu un maître de l'histoire, envers et contre tout. Merci beaucoup.